Bonjour, Bruno Marchal. Alors, c'est Mental Coach à Montpellier pour travailler sur vous, sur votre couple et pour comprendre comment fonctionne la relation humaine et des coachings. C'est très simple. Je vous avez le lien en descriptif de cette vidéo et vous avez donc un coaching plus un suivi qui vous est proposé. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer les relations après le couple en tout cas, ou pourquoi les relations, quand on a de la méthode, des relations qui se sont terminées peuvent reprendre suite à une séparation ou un divorce. Et vous savez que j'aime bien être dans le réel et mes commentaires bien sûr n'engagent que mon expérience de coach depuis 1999. On a le droit d'avoir plein d'autres avis et c'est comme ça qu'on s'enrichit et je m'enrichis aussi en relisant les commentaires qui viennent en complément de mes clients et sur des sites spécialisés où des personnes qui sont en train de se séparer expliquent leur mal-être, leurs difficultés, et d'autres personnes leur viennent en aide. Alors c'est pas des pros, c'est des personnes qui sont dans la même situation qu'elles, mais ça permet de voir exactement comment fonctionne une séparation et comment on peut la récupérer. C'est toujours très intéressant et on s'enrichit de ces partages-là, hein. C'est le point fort de notre communauté, c'est de partager ensemble et de comprendre et de voir que il y a beaucoup de choses qui sont des décisions que l'on prenne qui ne sont pas forcément les bonnes, puisqu'effectivement on peut se séparer, on peut divorcer bien évidemment, s'il y a violence, s'il y a des choses comme ça, mais souvent, je m'aperçois que chez mes clients, c'est un problème de communication, et quand il y a un problème de communication, eh bien il y a doute ensuite après la séparation, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc voilà ce que dit, alors je ne vais évidemment pas citer le nom des personnes, parce que déjà je ne sais pas si j'en ai le droit, mais c'est peu important. Et je vous dirai simplement si c'est un homme ou une femme, parce que ça peut aider, après je n'ai pas plus d'informations que ça, et qui répond. Voilà, donc la publication dit: mon ex-conjoint n'accepte pas du tout mon choix, il essaye de me récupérer, c'est pas évident, j'ai souvent beaucoup de doutes. Oui, effectivement, c'est normal que l'ex-conjoint, surtout si c'est un homme, ait envie de récupérer son couple, puisque c'est compliqué pour un homme de se séparer, puisque dans les gènes de l'homme, il y a la protection de la famille, il y a la protection du clan, et donc quand il ne peut plus protéger son clan, ça crée un gros stress, et donc il est normal que la personne qui est laissée veuille récupérer le couple, puisqu'il n'en est pas décisionnaire, mais on voit qu'effectivement, pour cette personne-là, elle a des doutes par rapport à sa décision. Alors, première réponse d'une lectrice. Qu'il essaye de te récupérer, c'est normal, donc là on est tout à fait d'accord. Maintenant, à toi de voir s'il te fait des promesses juste pour que tu reviennes et que ça reparte comme avant, ou s'il a vraiment compris ce qui n'allait pas et qu'il compte changer sur la durée. Alors bien sûr, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, mais ça c'est pas très grave. Je suis assez d'accord. L'idée c'est qu'il faut profiter, ce que j'explique à mes clients, de toute façon ce qu'ils font quand ils me consultent en coaching, de faire le point sur la relation et de changer, que cette crise permette d'évoluer, de comprendre comment fonctionne un couple aujourd'hui. Il ne fonctionne pas comme il y a quelques années. Il n'y a rien de naturel dans le fonctionnement d'un couple. Il y a des méthodes, il y a des règles comme tout. Et quand on commence à comprendre ce qu'attend l'autre, notamment nourrir les besoins de l'autre, eh bien à ce moment-là, le couple peut repartir et durer très longtemps, comme je le vois souvent. Mais effectivement, s'il n'y a aucune nouvelle règle de fonctionnement, aucune nouvelle méthode, aucune nouvelle compréhension, on risque de retomber dans la précédente relation. Une deuxième personne dit, toujours une femme: je suis dans le même cas, des promesses, il a soi-disant eu le déclic, je suis perdu, mais bon, tout cela, pour combien de temps? Oui, effectivement, vous voyez que la personne qui s'en va est souvent perdue. Alors quand j'ai un coaching, la personne qui est laissée me dit: oui, mais il ou elle m'a dit qu'il ne m'aimait plus, qu'il ne reviendra jamais, etc. On voit très bien, et ça mes clients me le disent, et on voit dans les publications, que même celui qui s'en va souffre, et il souffre d'ailleurs souvent davantage que celui qui ne s'en va pas, parce qu'il y a la culpabilité. Et on a un doute pour savoir si on doit revenir ou pas. Les personnes qui n'ont pas de doute sont celles qui ont subi notamment des violences, mais quand c'est juste un problème de communication, on a des doutes, et quand il y a, j'ai l'habitude de dire que quand il y a doute, il n'y a plus de doute.
Une troisième personne dit, ou une quatrième, tu sais, une personne ne change jamais, je sais que c'est dur, non c'est dur, je l'ai vécu, c'est juste des promesses et il va se calmer un temps puis recommencer. Donc vous voyez que des fois les conseils des amis sont pas forcément les bonnes, puisque la personne parle par rapport à elle, ce qu'elle a pu vivre, peut-être qu'elle s'est séparée, qu'elle est revenue, mais que le couple n'a pas fait le travail pour comprendre les règles de fonctionnement du couple, et du coup cette personne-là fait une généralisation en disant c'est juste des promesses, alors qu'il ne connaît ni Ève ni d'Adam le problème du couple. Alors je sais plus, sixième personne, je suis dans la même phase que ton ex. Cela fait 3 mois que j'essaie de la récupérer. Je suis évidemment, alors ça c'est un homme, je suis évidemment prêt à faire les efforts sur ce qu'elle me reproche. Par contre, on n'est pas 100% fautif les hommes. Peut-être que lui aussi, il a des choses à te reprocher, que les efforts sont à faire de deux côtés pour trouver un bon équilibre. Bon, après, je connais pas ton histoire. Bon, ça c'est bien qu'il dise que je connais pas ton histoire, mais effectivement, quand il y a séparation, il y a une part de responsabilité des deux. Alors, on ne dit pas 50-50 ou 30-50, etc. ou 30-70, Bruno, les maths. Mais effectivement, les deux, il y a un point qui est plus fautif que d'autres. Et effectivement, quand on m'appelle, souvent au départ, on me raconte que les torts viennent de l'autre et qu'on en a fait plein d'efforts. Et quand on gratte la situation, on voit que les deux finalement ont juste pas respecté des règles. Moi je suis reparti avec mon ex pendant 5 mois, je suis parti, je peux vous dire que maintenant il a bien compris. Vous voyez que dans la relation humaine, tout n'est pas, on peut pas dire c'est jamais fini ou c'est jamais, ça va repartir. Donc là c'est une expérience, et moi j'aime bien les gens qui partagent des expériences. Donc cette personne est repartie, donc là c'est un homme et ça a fonctionné. Écoutez une autre personne, une dame cette fois, écoutez toutes les petits signaux que votre corps, la petite voix intérieure pourra vous envoyer. Avez-vous encore confiance? Pensez-vous qu'il puisse changer? Surtout, l'aimez-vous encore? Avez-vous du désir? Bon courage à vous. Donc tout ça c'est compliqué pour une personne qui est perdue, parce que ce que lui demande à faire cette dame, c'est d'utiliser le préfrontal. Avez-vous confiance? Pensez-vous qu'il puisse changer? Et la question de la dame est de l'émotionnel, donc on ne pourra pas trouver la réponse dans le préfrontal. On ne pourra trouver la réponse qu'après avoir fait un travail pour comprendre comment fonctionne le couple, d'essayer. Et c'est la seule façon de voir si ça marche ou si ça marche pas. Une autre expérience d'une dame aussi. Moi, il m'a fait des promesses, demandé partout qu'il changerait, c'est faux, il a fait pire. Oui, effectivement, on est d'accord. Si vous n'avez pas fait un travail commun, c'est normal. Je vis la même chose, donc une dame qui est en plein doute. Voilà, donc et puis ensuite j'avais une réponse que Bruno Marchal avait donnée. Voilà, donc vous voyez que souvent je parle de fenêtres de regret dans les séparations, c'est ce que j'ai remarqué depuis 1999. Donc sur ces témoignages, on voit que c'est exactement le cas. Donc quand on a une fenêtre de regret, bien ça veut dire que la relation n'est pas terminée, qu'on a souvent juste un problème de communication, et que si ensemble on travaille sur les règles du couple, eh bien il y a des grandes chances que ça puisse repartir. 90% des personnes qui se séparent ne se séparent pas pour la bonne raison. On pense que l'autre a changé, qu'il est con, qu'il m'a fait du mal, etc. Et c'est souvent que tous les deux, on n'a pas compris les règles de fonctionnement, et donc on est arrivé à des problèmes de communication importantes. Voilà, donc si vous êtes si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un qui est dans une difficulté, mettez un pouce en l'air et YouTube se chargera de le proposer à d'autres personnes. Donc ça, c'est votre côté généreux. Si vous êtes plus égoïste entre guillemets, faites-vous plaisir, abonnez-vous à cette chaîne et vous aurez accès à des posts qui sont réservés aux abonnés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour avoir ces posts réservés aux abonnés, et puis posez vos questions comme d'habitude en commentaire et j'y réponds très volontiers. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous